Je suis du sud de la France, je suis de Toulon exactement, j'ai perdu l'accent en route après 17 ans passés à Paris. De formation informatique, j'ai 3 enfants, j'ai 46 ans et donc j'accompagne maintenant depuis une vingtaine d'années les entreprises dans leur transformation digitale. J'ai commencé par être entrepreneur pendant 2 ans, donc ma propre agence digitale. Et puis, histoire assez simple, je suis parti travailler au bout de 2 ans pour un de mes clients qui était le groupe Cora pour le lancement d'Aura.fr en France. Et donc, j'ai ensuite enchaîné plusieurs entreprises sur Paris pendant 17 ans, dans 3 industries différentes, le luxe, le retail. J'ai même accompagné l'État dans la transformation digitale. Et puis, plus récemment maintenant, depuis 7-8 ans, je suis dans la santé digitale. Donc, j'accompagne des pharma-compagnies dans cette transformation qui révolutionne la façon dont on gère la santé au travers d'applications mobiles, de sites internet et d'objets connectés. On est aujourd'hui à une période un peu charnière pour moi parce que je quitte Zentiva qui était donc une filiale du groupe Sanofi. Je les quitte après un peu plus d'1 an d'accompagnement de la transformation digitale et je me lance en tant qu'entrepreneur. Tu vois, j'avais commencé ma carrière en étant entrepreneur pendant 2 ans avec ma propre agence et je me relance dans cette aventure un peu folle que de lancer sa propre activité dans le domaine aussi évidemment de la transformation digitale. Malheureusement, je peux pas trop en dire pour le moment, mais voilà, je reste dans le même, je dirais dans la même industrie. Faire du digital un outil pour les patients. Je reste dans le domaine de la santé évidemment, mais donc faire du digital un nouvel outil de traitement pour les patients. Pour moi, 3 éléments essentiels. La technologie, évidemment. L'être humain, parce que la technologie sans l'être humain, ça n'a pas de sens. Donc, transformer les gens. Et puis, les processus. Parce que une entreprise, c'est toute une liste de processus. Et pour transformer ces processus de façon digitale, il faut que tout le monde soit aligné. Donc, c'est un élément évidemment important du métier de Chief Digital Officer. C'est les problèmes. Moi, tu vois, je suis mathématicien, je suis informaticien, mais j'ai toujours aimé les mathématiques, j'ai toujours aimé les problèmes dans la vie. Et donc, quand j'arrive dans une boîte qui me soumet un problème qui paraît insoluble, et c'est là que je suis le plus heureux. Je dirais qu'il y a 3 types d'écoles, peut-être. La première, évidemment, informatique. Ça mène assez naturellement à ce métier-là. La deuxième, c'est école de commerce. Et puis la troisième, on trouve aussi pas mal de personnes issues des écoles de l'administration, type tu vois Sciences Po, ENA, etc. Donc voilà, c'est peut-être les 3 formes, les 3 cursus qui peuvent mener au métier de Chief Digital Officer. Un Chief Digital Officer avec 10 à 15 ans d'expérience, les salaires sont entre 80 et 120 000 euros à peu près. On doit être dans cette fourchette-là. C'est vrai que j'ai pas regardé récemment quelles étaient les études sur le sujet, mais de mémoire, la dernière fois que j'ai regardé, on était dans ces tranches-là. Je dirais que c'est de bouger souvent, parce que finalement, rencontrer des entreprises différentes, des industries différentes, travailler avec des gens différents, font que tu rencontres des problèmes très différents. Et plus tu vas rencontrer de problèmes, plus tu vas devoir trouver de solutions et plus ta carrière sera riche finalement. Et c'est cette richesse que tu mets à disposition des entreprises. Je dirais que quand ça fonctionne le mieux, ou en tout cas quand moi je prends le plus de plaisir, c'est quand on va me poser un problème et que je vais avoir dans mon catalogue de solutions la solution qui va faire vibrer l'entreprise. Que ce soit la création d'un site e-commerce, peu importe finalement quelle soit, peu importe la solution. Voilà, le moment kiffant, c'est celui où tu vas arriver à trouver la bonne solution pour l'entreprise pour laquelle tu travailles. Et donc pour ça, oui, tu le disais tout à l'heure, c'est l'école de la vie. C'est le fait de rencontrer un maximum de problèmes et un maximum d'interlocuteurs dans ta carrière. Vraiment, le premier qui me vient en tête comme ça, sans réfléchir, c'est Gorille. Je dirais, le côté un peu sagesse. J'aime bien le Gorille, le côté sagesse, le côté force aussi, et puis le fait de prendre soin, tu vois, d'une famille. C'est des valeurs qui me parlent en fait. Le gorille il est comme ça et puis il marche, tu sais, très comme ça et puis il tape sur sa poitrine de temps en temps.
Qu'est-ce qui fait bzz, qui est vert au fond de l'eau? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui fait bzz et qui est vert et qui est au fond de l'eau? Un sous-marin ruche. Enfin, bzz, vert, fond de l'eau, sous-marin ruche. Non?